bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé l'année sous de bonnes conditions. Voilà, du coup, je vais vous donner mes résolutions parfumées pour cette nouvelle année 2023 avec vous et cette vidéo sera donc en 3 points selon moi. D'abord, je vais vous donner conseils pratiques pour cette nouvelle année 2023. Et ça, c'est un conseil que j'ai eu lors de mon passage dans une parfumerie célèbre à Paris, la Maison Burdin, d'une vendeuse qui me disait que finalement, il fallait avoir au minimum 3 parfums pour son quotidien et elle l'a regroupé comme ça. Un parfum pour le travail, un parfum pour la maison et un parfum pour les soirées. Et après, bien sûr, vous pouvez compléter votre collection en vous présentant voilà, plusieurs fragrances. Du coup, moi, je vais vous présenter en fait les 6 parfums qui ont rythmé mon quotidien pour l'année 2022, que ça soit au travail, que ça soit à la maison ou en sortie. Alors, donc j'ai mis dans une petite panière les parfums que j'ai le plus utilisés en 2022 pour du coup le travail. Alors pour le travail, je ne vous cache pas que j'évite de mettre du parfum qui prend énormément. Mon conseil, c'est toujours soit du parfum de la grande distribution. Alors là, j'ai sélectionné Adidas parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Et du coup, Adidas, pour moi, le Team 5, c'est un parfum frais, un parfum sportif, etc. Et du coup, je le pulvérise pas énormément, mais ça reste toujours le parfum qui reste. Voilà, et comme je fais un travail, et je travaille du coup dans la grande distribution, je n'utilise pas forcément un parfum entêtant. J'aime aussi prendre par exemple un parfum de la gamme Adopt. Là, j'ai pris l'Instinct Mâle. Du coup, c'est un dupe, vous l'aurez bien compris, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui me dit que c'est pas un dupe, ce serait mentir. L'Instinct Mâle, pourquoi? Parce que c'est un 30 ml, on peut mettre facilement dans le sac. Pareil, c'est un parfum qui est frais, qui est pas imposant. Et qui tient aussi bien. C'est un dupe qui fonctionne pas mal. Et du coup, c'était une révélation de 2022. Mais je ne vous cache pas que je mets en fait plusieurs déclinaisons de la maison Adopt. Donc ça, c'était mes 2 plus utilisés pour l'année 2022 pour le monde du travail. À la maison, je ne vous cache pas que je mets des choses un petit peu plus frais. J'adore après une bonne douche et une journée de travail mettre Neroli Just Jack. Donc ça, j'ai acheté sur un site Notino. Et du coup, lui, il fait un petit peu eau de Cologne, frais, etc. Posé. Ça me met aussi dans un côté zen. Donc du coup, voilà, un des parfums que j'utilise beaucoup à la maison. Et aussi la révélation Star Parfum, le 160. Là, je ne vais pas du coup faire un grand débat dessus. Je vous en ai parlé de la maison Star Parfum. Du coup, 160, c'est aussi un dupe. Et du coup, voilà, je le mets à la maison, mais aussi pour sortir brièvement en ville, etc. Et c'était une révélation. Voilà, autant je peux le mettre à la maison aussi qu'au travail. Ça dépend en fait. Des fois, je me parfume très tôt le matin et après... voilà quoi. Donc Star Parfum le 160, beaucoup utilisé pour l'année 2022. Maintenant nous allons passer sous le côté soirée, du coup sortie. Je vous cache pas que voilà, le 1 Million m'a beaucoup accompagné. Je suis un fan de 1 Million depuis du coup les années 2013. Et du coup, voilà, j'utilise énormément ce parfum. Et bien sûr, celui qui l'a remplacé beaucoup, énormément, et ben du coup, c'est le Beau de Jean-Paul Gaultier.
c'est un parfum designer, donc du coup je l'utilise pour les sorties parce que j'ai aussi un dupe de ce parfum et voilà, qui fonctionne très bien. Et du coup, voilà, celui-là, je le laisse vraiment pour des occasions sorties, mais qui valent vraiment le coup. C'est un designer, c'est un flacon qui est quand même assez coûteux. Et du coup, pour moi, voilà, ça, voilà, c'est précieux, c'est intense. Voilà, donc du coup, j'en profite, hein, on est à la maison, faites-vous plaisir pour cette année 2023, parfumez-vous, voilà, à volonté. Bien, donc voilà mon conseil pour cette année 2023. Si votre collection n'est pas encore complète, alors essayez de choisir des déclinaisons de parfums comme ça. Un parfum pour le travail, un parfum pour la maison, un parfum pour les soirées. Voilà, et puis bien sûr, vous pouvez marier plusieurs fragrances, plusieurs choix. Ça va changer aussi peut-être selon les saisons. Mais gardez au moins 3 parfums pour différencier bien sûr votre humeur parfumée, votre état, voilà, ce que vous êtes en train de faire. Mes résolutions parfumées pour l'année 2023. Donc voilà, nous sommes en janvier, c'est ma première vidéo de ce mois de janvier et je me dis que voilà, je devrais continuer à acquérir peut-être une collection. Honnêtement, je suis attiré depuis un certain moment, depuis que je m'intéresse au parfum, à la collection Lacoste. Et honnêtement, c'est une des collections que voilà, je souhaiterais investir pour cette année 2023. Déjà voilà, puisque je me rappelle que dans mes débuts, quand j'étais jeune et que je venais de commencer à travailler, j'étais apprenti. Avec mon premier salaire, j'ai acheté le premier Lacoste, du coup. Du coup, depuis que je surfe, que ça soit sur Notino, que je vais dans le Nocibé de ma ville, ou alors même quand je me déplace dans les grandes villes, etc., Lacoste me fait un petit clin d'œil. Donc du coup, oui, c'est une gamme que je souhaiterais investir pour l'année 2023. Et j'ai aussi des petites pépites que j'ai testées sous échantillon, comme l'eau d'Adrien, par exemple. Pour ne citer que lui. Donc voilà, ce sera une de mes résolutions 2023 et on fera bien sûr le bilan de cette année 2023 à la fin de l'année pour voir si j'ai atteint mon objectif. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de vous abonner et de lâcher un commentaire. Et je voulais répondre aussi à ce point, pourquoi un dupe ne peut pas remplacer un parfum de designer ou un parfum de niche. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai sûrement de dupes. Et selon moi, pourquoi un dupe ne peut pas remplacer un parfum de designer et un parfum de niche? Écoutez, il n'y a pas photo, un dupe coûte largement moins cher qu'un parfum de designer ou encore un parfum de niche. Du coup, vous l'aurez bien compris qu'ils font des économies sur les matières. Alors, là où que vous avez des molécules nobles et des matières premières dans les parfums de designer ou dans les parfums de niche, vous n'allez pas les retrouver dans un parfum de dupe. Donc, vous l'aurez bien compris que dans les dupes, vous avez des molécules synthétiques, des molécules copiées, qui, effectivement, par rapport à un degré de concentration, peut durer sur la journée ou pas, qui peut, par rapport aussi à votre peau, par rapport à comment vous réagissez au parfum, tenir ou pas. Donc ça, c'est vraiment de l'un à l'autre. Il y a des personnes sur qui pulvériser un parfum, le parfum, il vire. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre. Alors, pourquoi un dupe ne peut pas remplacer, selon moi, un parfum de designer? C'est bien sûr le concentré qui est à l'intérieur. Si c'est pour avoir du synthétique pour pas cher, effectivement,
vous l'aurez bien compris, que pour aller travailler par exemple, ou alors voilà, vous n'allez pas mettre le même parfum qu'en sortie pour séduire d'un rendez-vous important, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce début d'année 2023. J'espère que je ne suis pas très long et que je ne suis pas perdu dans mes explications. Je vous souhaite une très bonne année parfumée 2023 à vous. Plein de bonnes choses, la santé et beaucoup, beaucoup de revues parfumées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous parfumés à tous.